Initiative unique en Europe, l'événement Méditerranée du futur doit rassembler lundi et mardi prochain autorités locales, intellectuels et personnalités politiques. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Saverio Ragazzi, manager climat et énergie de l'ONG marseillaise GERES, qui défend la solidarité climatique. Bonjour Saverio. Bonjour, bonjour à tout le monde. Lors de son lancement en 2017, l'événement Méditerranée du futur faisait le pari de réduire 25% des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, privilégier les circuits courts, énergies renouvelables et afficher l'objectif de zéro plastique en Méditerranée à l'horizon 2030. Il ambitionnait aussi un accès au financement facilité en Méditerranée. Est-on d'après vous sur la bonne voie? Il faut considérer que depuis les années 1980, le réchauffement atmosphérique dans la région est toujours plus haut des taux moyens mondiaux. Et malheureusement, on voit que les températures extrêmes et les vagues de chaleur ont augmenté en intensité et en nombre aussi. On voit que dans les projections qui sont fournies par le GIEC, qui est l'organisation que nous fournit les scénarios et les tendances climatiques, et c'est l'organisation la plus fiable au niveau mondial, en fait, le GIEC nous dit que dans les prochaines années, la situation va devenir de pire en pire. On va voir la durée, une intensité des vagues de chaleur euh, beaucoup plus grande. On va voir la salinité qui va augmenter et on va voir aussi que les précipitations dans la région vont diminuer. Donc, du coup, on peut avoir une estimation que vers la fin du 21e siècle, on aura un réchauffement des océans dans l'ordre de 0,8 à 3,8 degrés en plus sur la surface. Donc, du coup, on peut se dire que les efforts ne sont pas suffisants, malheureusement, même si on a pas mal des actions qui sont mises en place. La création d'un fonds d'un milliard d'euros destiné à préserver la mer Méditerranée a été annoncée par Renaud Muselier. Qu'est-ce qui, selon vous, serait une utilisation efficiente de ce fonds? Il faut pas créer quelque chose de nouveau. En fait, on a des directives qui sont très claires par les Nations Unies. On a les ODD, qui sont les objectifs de développement durable, qui nous fournissent des réponses, qui nous fournissent des lignes guides. Et on a l'ODD numéro 14, qui est justement axé sur la conservation d'une manière durable des océans, des mers et des ressources marines pour garantir justement un développement durable. Et du coup, en fait, c'est très facile. On a clairement listé les actions à mener et il s'agit de contribuer à la protection des écosystèmes marins et côtiers à travers surtout une réglementation de la pêche et à travers une utilisation d'une pêche artisanale qui est la plus durable et qui va éviter de aller exploiter les stocks des poissons. Il faut tout d'abord voir aussi de préserver les zones marines et lutter contre l'acidification des océans. Et bien sûr, à Marseille, on le voit très bien, on a des problèmes de pollution marine. Il faut concentrer les efforts sur ça aussi à travers la création des zones marines protégées. Et on voit que la France a plus de 20% déjà des zones marines côtières qui sont classées comme aires marines protégées. Pourtant, on pourrait faire même plus, donc du coup, on pourrait se concentrer même sur énergir l'espace des zones protégées. Comme l'indique le thème de Méditerranée du futur cette année, on ne pourra parvenir à la souveraineté alimentaire sans la sécurité énergétique. Quelles sont vos recommandations pour les décennies à venir? Du coup, on est aligné sur les principes de sobriété, d'efficacité et d'utilisation de énergie renouvelable. Ça, c'est un concept un peu en général qu'on peut utiliser dans toutes sortes de activités humaines. Et ça, on le voit pour l'énergie, mais aussi pour la gestion de l'eau. C'est important donc pour garantir la sécurité énergétique, la réduction tout d'abord du gaspillage alimentaire et l'utilisation des conséquences des produits locaux. On sait que déjà en France, presque 20% des produits
sont partis à la poubelle. Ben, pourtant, c'est un chiffre énorme. Et ça représente en fait 150 de nourriture par personne par an, qui n'est pas utilisé, mais qui est des déchets. Et du coup, en fait, la France s'est dotée des objectifs. On s'est dit que d'ici le 2030, la moitié des produits qui dérivent de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration aussi, devraient être réduits. Enfin, du coup, on s'y pose un limite énorme de réduction des gaspillages alimentaires de la moitié d'ici 2030. C'est assez ambitieux, mais c'est tout à fait correct pour lutter et pour les gaspillages alimentaires et garantir donc du coup une sécurité énergétique, mais aussi une souveraineté alimentaire. Créé en 1976, le GRES que vous représentez fait figure de référence. Vous encouragez le développement de solutions innovantes et de proximité. Quelles sont ces innovations dans les différentes régions de Méditerranée? Du coup, le GRS travaille sur les concepts de solidarité climatique, c'est-à-dire aider des populations qui sont vulnérables à travers aussi l'amélioration des conditions de vie. Donc, du coup, nous, on essaie d'intérioriser, d'utiliser le concept de sobriété, efficacité et utilisation des énergies renouvelables comme un des piliers pour la lutte au changement climatique. Et du coup, dans la région de la Méditerranée, on utilise ces concepts pour garantir l'accès à l'énergie à travers des actions concrètes comme l'utilisation de la méthanisation en agriculture, c'est-à-dire on utilise des déchets pour la production du méthane. On fait l'utilisation de serres bioclimatiques, c'est-à-dire c'est des serres qui utilisent l'énergie solaire, donc du coup des énergies propres et durables pour garantir l'échauffement de serre sans utiliser de combustibles fossiles et pour allonger aussi la période de production des végétaux, donc pour garantir un meilleur condition économique des agriculteurs. Et aussi, on travaille aussi sur Marseille, mais aussi au Maroc, sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments, c'est-à-dire on améliore les conditions de vie des populations en fait, qui vivent dans des zones qui souffrent d'une forte de chaleur, comme à Marseille en été, on les voit, mais aussi le Maroc, et aussi un fort stress pour les froids. Ça, c'est aussi au Maroc pendant la période d'hiver. Et dans cette mesure, on arrive à améliorer la condition de vie à travers aussi une réduite consommation des énergies pour chauffer ou refroidir les locaux. La température de la mer Méditerranée a augmenté de plus de 2 degrés depuis les années 70 et l'air méditerranéenne se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Comment faire face aux défis futurs avec de tels paramètres déroutants? Il faut travailler ensemble. Ça peut rassembler un peu la rhétorique, mais c'est nécessaire de mettre ensemble les efforts et travailler dans la même direction. Le GRES, par exemple, est membre de différents réseaux. La Commission climat et développement, en fait, c'est un réseau, le GRES est un des membres plus actifs et c'est un réseau de différents ONG qui travaillent sur le développement dans les panoramas français. Du coup, on met ensemble des stratégies pour mettre les changements climatiques au cœur du travail de nos ONG. Et on essaye donc, du coup, d'adopter des stratégies pour comprendre quel est notre impact sur l'environnement autour de nous, mais aussi dans quelle mesure on peut comprendre les changements climatiques et quel est l'impact que le changement climatique a sur nos projets et du coup adapter nos projets face aux tendances climatiques et aux aléas climatiques dans les futurs pour garantir la durabilité de nos actions. La reconnaissance des droits de la nature est aujourd'hui un sujet de réflexion. La notion d'écocide a pour la première fois été évoquée par des élus marseillais, ciblant la métropole au lendemain des pluies ayant occasionné le déversement des déchets souillant la Méditerranée. Nous en sommes aux prémices d'un droit réparateur, mais nous sommes encore loin d'une juridiction dissuasive. Malheureusement, les droits n'est pas encore arrivé au but de garantir la protection de l'environnement et
Et du coup, il faut travailler pour l'instant plutôt sur la sensibilisation aux citoyens. Les GRS mènent plusieurs activités aussi dans les mobilisations des citoyens. Et c'est justement pour garantir que les jeunes, mais aussi les personnes un peu plus âgées, puissent mieux comprendre que nos actions, en fait, ont un impact direct sur la planète et sur l'environnement où on vit. Il faut partir en fait du concept que pour nous, l'environnement, c'est un privilège, qu'il faut préserver ça pour les populations et pour les générations qui doivent venir. Au cours des différents sommets d'envergure internationale, tels que la COP27, Méditerranée du futur, UICN, on multiplie les décisions sans toutefois y associer les peuples indigènes, qui sont pourtant les garants de la biodiversité. Les marchés carbone sont un bon filon pour les États et entreprises qui verdissent leur discours. Pourtant, il n'est plus contestable que n'importe quelle des décisions a des conséquences à l'autre bout de la Terre. Absolument oui. Là, on touche deux thématiques qui sont absolument importantes pour les GRS, l'inclusion et aussi l'action de marché carbone. Du coup, pour ce qui concerne la compensation carbone, les GRS travaillent sur la thématique, mais tout d'abord, on dit qu'il faut réduire ces émissions. Du moment en fait où on a pu réduire toutes sortes d'émissions possibles, on peut alors penser de avoir des actions de compensation carbone. Mais c'est cette démarche, en fait, qui va empêcher le greenwashing, ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, du coup, payer pour avoir les droits de polluer. L'autre thématique qui est très vitale pour nous, c'est justement le travail avec les communautés et le sujet de inclusion. On a un protocole, en fait, de inclusion pour les jeunes, pour garantir euh, l'équité des genres, mais aussi travailler avec, quand on a des projets de terrain, travailler avec les communautés locales et les communautés territoriales pour justement garantir un projet et un impact qui est bien accepté, qui est bien pensé et mis en œuvre avec l'action et l'interaction avec les communautés locales. Merci beaucoup, Saverio, pour cette interview. Je mentionne le site du GERES, https://www.geres.eu. GERES avec un G. Exactement, merci. C'était un Merci. vrai plaisir de pouvoir parler avec toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde.